C'est en train d'enregistrer. Alors, on va faire ce soir le 16e arrangement, 177 de notre édition, et D'abord, tu peux du nous expliquer ce que Tikkunash ça veut dire des Shitazot. arrangements? Alors, on a déjà expliqué parce qu'en fait, Ouais. ça fait plusieurs fois qu'on fait ce Ah, shiur, ok, alors continue. mais Ça va être détaillé. on va le reprendre dedans. Alors, en fait, pourquoi c'est un arrangement quand même? Je te réponds, ce serait pas gentil. Alors, c'est un arrangement parce que la Torah est un tikkun pour le monde. La Torah métaken le monde. C'est pour ça que les tikkuné Zohar, appellent tikkuné Zohar, ça c'est des tikkuné Zohar, ce qu'on appelle les tikkunim Chadashim, les Shivim tikkunim. Eh bien, ces tikkunim-là, hein, ils sont essentiellement des réparations, en réalité, pour, pour l'univers qui était dans le Tohu Vabohu. Alors, c'est un mystère. De quoi, quand on les étudie, tu veux dire? Ouais, quand on les écrit, quand on les Quand on les étudie, écrit. Ok. quand ils ont été écrits, comme toute la Torah d'ailleurs, c'est un Hmm. tikkun. Comme le Chumash, comme Tanakh, comme la Mishnah, la Gemara, tout ça, 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 ça ramène l'homme à la conscience véritable, au Hémet, donc ça répare le monde. Alors, on va le lire ici, vous pouvez le voir aussi là-haut. Ulchol hayad chazaka, à chaque fois, le Ramchal part de ce pasouk qui dit la grande main puissante. C'est le dernier pasouk en fait de la Torah, puisque on va avoir en fait, pourquoi c'est le dernier pasouk de la Torah? Parce que le sujet, c'est le Mashiach. Et tout le Mashiach est contenu dans le dernier pasouk de la Torah. Et da Shrinata. Alors ici, sur ce verset, l'explication de cette main puissante, ça veut dire de cette force divine, ça le Yad Chazaka. Yad en hébreu, c'est dire la main, mais la main, ça veut dire aussi le pouvoir. Donc le grand pouvoir d'Hachem, la main puissante d'Hachem, c'est la Shrina. La Shrina, la présence de Dieu, elle est acquif, elle a une puissance. Comme on voit au moment de Yetziat Mitzrayim, quand la présence de Dieu, la Shrina, s'est dévoilée, c'est elle qui a fait les Makot, c'est elle qui a frappé les Égyptiens. Alors, Dei Yad Hashem, on l'appelle la main d'Hachem. Ou Ba ou Beyad Anevim Adame. Alors ici, cette Shrina, elle n'est pas vue selon ce côté de Gvura qu'on vient de dire. C'est un autre type de Gvura. Oui, d'accord. Ok, c'est fait pour. C'est quoi ce niveau de Gvura dont on parle ici? En réalité, hein, euh, voilà. C'est quoi ce niveau de Gvura dont on parle ici? C'est en fait ici maintenant, en tant que Dieu se révèle et parle aux hommes. Comment il parle aux À hommes? travers les À prophètes. travers les prophètes, les Névi'im. Et c'est ce que dit le prophète Oshéa lui-même quand il dit Ubeyad Nevi'im Adame. En fait, c'est Dieu qui parle à Oshéa, qui lui dit par l'intermédiaire des prophètes, littéralement par la main des prophètes, Adamé, j'apparaîtrai. Alors, ça, c'est ça, ici, ça fait référence à la névoie, qui est la shrina qui parle aux prophètes. Chazaka, hein, Begaluta, elle est forte, même dans l'exil. Ouais. Pourquoi hein? Delo yachlin la kuleu mesavin, pour aller là pour contrer en fait tout l'ensemble des forces de Touma. Misavim, c'est dire la Touma. Vei yad de Tmarba, hein, en fait, c'est la main dont il est dit Veyad Adam mitachat kenafel. La main de l'homme était sous leurs ailes. C'est dans la vision que Ézéchiel a eue, le prophète Yéhezkel, il a eu une vision de la Merkava, Hmm. où il a vu les anges, et il a vu en quelque sorte comme la main d'Hachem qui était sous le trône et qui était là pour accueillir en réalité ceux qui veulent faire tchouva, comme la Gemara dit, comme Yado, Pshuta, Tachat, Kissé, Akavod, sa main était étendue sous le Kissé Akavod, les Kabel Shavim pour attraper et pour recevoir exactement les gens qui font tchouva. C'est-à-dire que la main de Dieu, en réalité, cette main de Dieu, elle est la main tendue par Akadosh Baruch Hu pour les hommes, c'est sa parole qui vient, parce que qu'est-ce qu'ils font les prophètes? Les prophètes, ils viennent et ils appellent Israël. Ils appellent Israël à la Teshuvah. Donc ce Yad HaNevi'im, cette main des prophètes, c'est par l'intermédiaire des prophètes, Dieu se révèle et tend une main à la Teshuvah pour Israël. Donc cette main puissante
qui va se révéler à la fin des temps, au moment du Mashiach, en réalité, ici, sous cet aspect, puisqu'en fait, on voit ça dans 70 arrangements, donc 70 facettes de cette main puissante, mais ici, ça représente le message divin prophétique qui vient et qui parle à Israël pour les appeler à la Teshuvah. Et Dashrinta, c'est en fait la présence divine elle-même qui vient et qui nous appelle. Diyib Shuta Begaluta. Alors, c'est même dans l'exil en réalité. Pourquoi elle s'étend dans l'exil aussi les Kabel, les Kabela, Mande Tav, les Gabé, les Meave, pour que, pour, 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 pour littéralement en réalité, c'est pour aussi pour ceux qui reviennent, ceux qui vont revenir à elle, et c'est marqué, Chassi, mais c'est là. Elle va les couvrir de son ombre. D'accord? Ou bas, Betzel Yad Kisitecha, comme c'est marqué aussi dans le prophète d'Isaïe, que je t'ai abrité à l'ombre de ma main. C'est quoi, hein, cette idée? Ça veut dire que la Shrina elle-même, c'est Hachem qui, par sa Rahmanout, vient, sa force, même dans l'exil, elle nous appelle à la Teshuvah. Elle est là pour nous aider. Hachem, il est là, il est tendu vers nous. En réalité, Hachem est plus tendu vers nous que nous sommes tendus vers lui. Et cette main, elle est vue ici comme quelque chose pour nous abriter, pour nous protéger. Si on se met à l'ombre de la Shrina, c'est là qu'on va trouver notre protection, même dans les forces chaotiques de l'exil. On n'a pas d'autre solution en vrai. Pendant l'exil, on n'a ni armes, ni force, ni rien du tout. Et si on ne se met pas sous les ailes d'Hachem, personne n'est là pour nous protéger. Mais même aujourd'hui, où on a des armes et soi-disant une armée très puissante qui est très forte, avec des gens qui font vraiment Messiot Nefesh et des tzadikim, etc., malgré tout, si ce n'est pas Hachem qui va nous protéger, on n'y va pas. Il ne faut pas croire qu'on est fort et qu'on est capable de gagner contre les puissants qui sont autour de nous. Ils ont des armées plus nombreuses et beaucoup plus forte. Ils ont essayé déjà de nous tuer à plusieurs reprises, depuis qu'il y a l'État d'Israël aussi. Il y a eu 4 ou 5 fois où ils ont essayé de nous anéantir avec toutes les armées arabes qui étaient autour. Hein, c'était en 48, c'était en 67, en 73. Et même encore, même le 7 octobre, c'était ça qui était prévu. Ouais. D'accord. Donc, et si c'est pas Hachem qui nous protège, en fait, on a pas beaucoup, on a peu de chance, quoi. C'est pas évident. Alors, Vi kafayad. Elle est en même temps. Alors ici, il va y avoir une exégèse sur le mot, sur la main. La main, c'est yad. Mais le mot kaf, il veut dire la paume de la main. Hein. Alors, itmarba, hein, kaf achat asara zav. Là-bas, c'est dit en réalité sur la menorah hein, qu'il y avait euh, une kaf achat d'or. Ouais, d'or. Alors, le mot kaf, en réalité, qui veut dire la paume ici aussi, on va voir qu'il a une gématria hein, qui fait 100. Parce que quand tu tournes kaf et p, le kaf, ça fait 20, et le p, ça fait 80. Donc, en réalité, tu as une valeur numérique qui fait 100. Alors, c'est pour ça que là-bas, hein, c'est marqué une paume d'or, une kaf zahav, qui faisait 10 c'est là. OK. Euh, Vada, hein, Asara des Salkin, en réalité, ce sont 10 qui s'élèvent les méas, c'est 10 fois 10. Ouais. Ou Betov Melokaf Nachat. Viu Chamisha Etzaot et Tatar. Alors, ici, il est en train d'expliquer un mystère sur le secret de la main. Que la main, en réalité, elle fait. On l'a vu plusieurs fois, ça fait 14 en gematria, mais si tu regardes le mot kaf, la paume, ça fait 100. Or, 100, c'est 10 fois 10, c'est-à-dire en réalité, hein, ça fait référence à la 10e séphira. Et la 10e séphira, c'est la Shekhina, c'est la Malchut. Donc, on retrouve ici cette idée qui est aussi contenue dans ce mot, dans cette, on appelle le etata, le et inférieur du tétragramme. Le et inférieur du tétragramme, parce qu'il y a Yud, Ke, Vav, Ke, le dernier et il correspond à la Shekhina, à la Malchut. Et ce et lui-même, ça fait 5, c'est les 5 doigts de la main.
Donc on retrouve encore sur la Shrina hein, qu'elle a à la fois le mot Yad, à la fois le mot Kaf, et à la fois la lettre E qui fait les cinq lettres. Effectivement, quand euh, le euh, Belshazzar, Belshazzar, il est venu et il a, il a pensé que il était temps, Belshazzar c'était le fils de Nebuchadnezzar, il a pensé que et il était temps maintenant après 70 ans d'exil de Babel, que ça y est, la prophétie comme quoi les Juifs allaient retourner sur leur terre ne s'était pas accomplie. Donc il s'est dit, il est temps maintenant de montrer qu'on a gagné contre les Juifs et contre leur Dieu. Et donc il a sorti les kélim du Beth Amikdash que son père avait capturé. Et il a commencé à faire une séouda dedans et à boire dedans. À ce moment-là, il y a une main d'Hachem, une main qui représentait la main d'Hachem, qui est venue et, qui a dessiné sur la tenture, elle a écrit des mots un peu bizarres, mais il a compris comme ça, en lettres de sang, et le soir même, en fait, il a été tué. Ouais. Et après ça, le pouvoir est passé chez les Perses. Et ici, on a cette idée, comme c'est marqué, que Veyu passe Yad Dirtiv Milin de Baltachar. C'est en fait la paume de ma main qui a écrit cette main, c'est une main bizarre, une grande main qui est venue, qui a dessiné sur la tenture et qui a écrit là-bas, Mene Mene, etc. Le texte qu'elle a mis, Tea Bekol Atar de Starir, dans tout endroit de Starir, les Tabra, Nissa, parce que euh, en réalité, c'est la Shrina elle-même qui est venue. C'est elle c'est cette main, on a dit cette main, elle représente la Shrina. Eh bien, elle-même, elle est venue écrire ça. Symboliquement, ils ont vu comme une main, mais en fait, c'était la Shrina qui venait. Et c'est toujours elle qui est là pour faire l'initié. C'est-à-dire qu'en fait, les miracles, ça passe toujours par la Shrina. D'ailleurs, Bekolata d'Esril et Tabra Nisa Shrinta Agdimat Tama. Il ne peut pas y avoir un S s'il n'y a pas la présence de Dieu, ce qui est logique. D'accord. La présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la Shrina. Donc la Shrina, Le E supérieur qui est dans le Yud Ke, ça c'est le de la Bina. il est où? C'est pas la Shekhinah? C'est la Shrina, il a. Ça, c'est la Shekhinah Tata. Ouais. Mais Stam, quand tu dis la Shrina, c'est la Malchut. Là, il peut être altéré le He. Apparemment, parce qu'en fait, ce qu'on voit dans ce livre, c'est que, même si c'est marqué dans l'histoire de Kabbalah, qu'en fait, il n'y a pas de véritable Akhriza sur la Malchut. Pas vraiment de. C'est que, on a l'impression, mais Bepnimiut, c'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est toujours là, quand elle se dévoile, elle peut se dévoiler. Hein. Ça, c'est ce qu'on a vu aussi plusieurs fois on a vu dans le Zohar, ce qu'on a vu aussi dans les soirées du Baal Shem Tov, et dans les guérotes du Balatania, que quand il explique que même quand la Shrina est en galoute, donc on a l'impression qu'elle est prisonnière elle-même de l'exil, en réalité, elle est en train de faire un tikkun, c'est elle qui contrôle. Moi, j'avais entendu que, selon l'Arizal, quand tu fais le Kaddish, le Gadal et le Kadash, tu as 11 lettres. Ce 11, il correspond au Vavke. Et après, il est chez là-bas. Pour arriver au Yudke et Vavke, tu vois le nom complet. Parce Ouais. que le Yudke n'est pas altérable et le Vavke, il était altérable. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est Alterav Bechitsoniut. Mais en fait, Bepnimiut, ça l'est pas. Alors, effectivement, dans l'exil, ça a l'air que c'est altéré. On a l'impression que la Shrina est en exil, qu'on ne la voit pas et que les choses sont difficiles. Mais en réalité, c'est elle qui elle est là. Elle peut pas avoir. Le divin, en réalité, ne peut pas être touché véritablement. Ah, pourtant, ce qui est touché, c'est qu'il y a un voilement du divin. C'est-à-dire qu'il est voilé. Il est quand même là. Dieu, il est partout. Tu nous avais dit que les tzadikim aussi sont touchés à des pas. Bah ouais, quand eux, c'est des victimes qui sont et qui perçoivent la Shrina en permanence. Eux, c'est comme Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui, il n'a même pas été touché par la destruction du Beth Amikdash. Alors, venez, on avance un peu. Alors, c'est pour ça hein, que il y a toujours un S. Begin kar l'chol yad chazaka, begin denitru le Israël.
C'est ça, ici, pourquoi on l'appelle Yad HaChazaka, parce qu'en fait, c'est elle qui va protéger et garder Israël. Ok, la suite du verset, toujours du dernier verset de la Torah, où le Chol Amora Agadol est toute la grande frayeur, littéralement. Les Dachalin Mina, c'est la grande frayeur que la Shekhinah inspire. À quel moment? Bah, au moment de la Géoula. Pourquoi? Hein? Couler ou citrine bichine, pour toutes les, ça inspire une peur à tous les côtés du mal. Des lavachi, à vous, mitashin la le alma. Parce que sinon, il serait toujours en train de la couvrir pour toujours. Des yu yirat Hashem, les midchal mina kula. En fait, la Shekhina, c'est elle qui inspire aussi la yirat Hashem. D'accord. Donc là, tout le lien de Yira, hein, ça correspond à ce et, ça correspond à la Malchut. Donc c'est le Kol HaMolara Agadol. À ce moment-là, alors comme en fait tout ce livre, c'est des Neshamot qui viennent et qui se sont révélés au Rampral, il avait cette vision et il venait lui parler comme une sorte de yeshiva spirituelle céleste. Et à ce moment-là, il y a Rav Amnuna Saba hein, qui est rentré. Rav Amnuna Saba, C'est un cousin de Rabbi David. voilà, c'est un très grand. Sympa. Ah, Saba, ça veut dire aussi l'ancien, le grand-père. Ouais, au Chaba. Alors, à ce moment-là, Rav Amnuna Saba est rentré dans le Beth Midrash. Oh, oh, c'est toi, Rav Amnuna Saba? Athée, il est venu, Vekama Tzadikaya Sachrinan. Et il y avait plusieurs, c'était un très grand, hein. Même, il est venu plusieurs fois, après sa mort, il est venu voir Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était quelque chose de. Il venait, il enseignait même des choses à Rabbi Shimon. C'est un très très grand, Rav Hanouna. Il avait, Hanouna. il avait la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et donc, il est rentré dans les yeshivas du Ramchal et il était entouré de plusieurs tzaddikim. Patar Ve'amar, il a commencé à parler, il a dit Rabbi, Rabbi, Resh, Resh, ça veut dire Rabbi, Rabbi. En fait, c'est Rabbi Ramnouna qui s'adresse comme ça au Ramchal. Donc il appelle Rabbi, Rabbi. Quand il y a deux fois marqué Rabbi, c'est un signe plus que respectueux. C'est de grandiloquence et de grandeur, et de, plus exactement, de grandeur et d'affection en même temps. Alors Rabbi, Rabbi, Vada, c'est très rare quand on voit ça. Le Ramchal, il y a plein de fois où il ne va même pas marquer parce qu'il ne veut pas marquer. Rabbi Rabbi, Vadaï, Shrinta, Iyad. C'est sûr, tu as raison. La Shekhinah, c'est le Yad. Ouais. Dei, Dai. Et là, il va faire une nouvelle explication. Il va dire ce mot Yad, il se permute en Dai. Qu'est-ce que ça veut dire Dai? Ça suffit, Oui. ça suffit. Dayenu. Dayenu. Mais le mot Dai, et quand il dit ça suffit, c'est comme on dit la bracha ad bli Dai. C'est-à-dire, c'est quand on remplit de brachot. D'accord? B, ve'avata ta'avitenu dai marsero. Ba, c'est dans les mitzvot de Tzedaka, hein, c'est marqué que tu vas lui donner au pauvre, tu vas lui fournir tout ce qu'il a besoin et de quoi lui suffire. Des marsero. Des marsero, le mot des, il vient du mot dai. D'accord? Dei Batra de Kolo Veshit Trumim de Itmarba Ayetse Ish Bimkomo Beyamashi. Alors ici maintenant, style du Zohar, eh bien, le texte va nous dire que, en fait, elle vient en dernier des Sphirotes, la Shrina. Shrina, on a dit, c'est la Sphirat Malchut, qui est la septième Sphira hein, quand on parle de Chesed, c'est-à-dire ce qu'on appelle les six directions, les six Sphirotes du petit visage, le Zéanpi. Et la Malchut, elle est la dernière, elle est le Kéli qui contient tout. C'est-à-dire que, ici, c'est quoi hein, le Tzedaka, en réalité, c'est plus qu'une Tzedaka. C'est quelque chose qui concerne, quand tu vas donner à quelqu'un, il faut que tu lui donnes, dans la halakha, euh, ce qu'il a besoin pour être complet. À tel point que Hillel, il pousse loin ce pasouk, sur ce verset qu'on vient de lire, où on dit qu'il faut lui fournir ce qu'il veut, que si c'était quelqu'un qui était très riche, il dit, parce qu'il avait l'habitude de voir des gens qui conduisaient en Bentley à l'époque. Bon, le Bentley, c'était. Des fois, ils allaient, il y avait des serviteurs qui portaient les gens
où des chevaux, où ils les faisaient monter sur des chevaux et ils allaient devant et ils laissaient passer personnes importantes. Et si maintenant celui-là a eu un retour de fortune, eh bien, il dit, bah, si on veut lui donner de tzedaka à lui, il ne faut pas lui donner de quoi s'acheter un quignon de pain. C'est pas ça son standing. Il faut lui acheter une Bentley. Imagine, c'est ça d'un jour. Si on voit, tu vois quelqu'un qui est millionnaire, qui a perdu sa fortune et qui se retrouve sans sous, ben, normalement, la communauté doit lui donner des marcéros, lui donner ce dont il a besoin. Hein. C'est un passage que la bête t'a habité nous. Alors, peut-être que Hillel le pousse un petit peu loin parce que c'est aussi à la mesure des gens qui peuvent le fournir. Je ne peux pas te donner non plus, toi, ouais, de venir quémander de Mais il parle l'argent. pour ceux-là, pour Voilà. ceux qui peuvent. Voilà. Donc il y a des limites, évidemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire la notion de plénitude. De plénitude où rien ne manque. Elle était dans la plénitude, il faut qu'il soit encore. Alors, la Shekhina, hein, qui est cette spirate Malchut, elle est pleine de tous les influx. Quand elle ne reçoit pas tous les influx, hein, qu'elle n'est pas connectée avec toutes les spirates d'en haut, alors elle est Dala, elle est pauvre elle-même, la Malchut. C'est comme l'hégémonie, c'est la matzah qu'on casse, le petit bout qu'on casse, il représente justement un dalet. Ce dalet qui veut dire dal, c'est la shkina qui n'est pas pleine. Normalement, elle doit être et, la lettre et. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que le vav, il doit être connecté avec le et pour lui donner tous ces influx. Et ça, hein, on retrouve ça aussi sur l'idée de, en même temps d'un kéli qui contient tout et qui doit rien perdre. Et donc, c'est quoi un kéli qui contient tous les influx qui doit rien perdre? Ben, par exemple, Shabbat. Shabbat, Shabbat, c'est lié avec cette Sfirat Malchut, avec cette septième Séphira, le septième jour. Eh bien, Shabbat, on doit rien laisser perdre des influx de Shabbat. Si quelqu'un se met à travailler Shabbat, il va perdre de la bracha qui est descendue dans ce kéli. D'accord. C'est comme s'il a percé le kéli qui contient toutes les brachot qui viennent des séphirotes supérieures et qui se déposent dans ce Mahané des Kula, dans ce kéli qui contient tout et qui est la Nukva, qui est la Malchut. D'accord. Pas qu'elle soit percée. Pour ça aussi que, alors, c'est ce qu'il nous dit ici, Rav Hamnuna, comme c'est marqué, ça correspond donc à cette septième sphira hein, qui donne une limite. Marba al yetse ish bimkomo beyom hashvi'i, que certaines personnes ne sortent de sa place au Shvi'i. On apprend plusieurs choses de ce passouk. On apprend par exemple l'idée aussi de ne pas porter des objets dans le Réchut Arabim, mais on apprend ici, Mal apprend des dates Troum Shabbat, la notion de Troum Shabbat. Vous savez que autour d'une ville, il y a une limite en dehors de laquelle on n'a plus le droit de marcher. C'est-à-dire que si tu es dans un village, eh bien, une fois que tu sors du Troum, une limite, tu as à peu près 1000 mètres. Bon, après ça, tu peux plus marcher en dehors de cet endroit-là. Ça s'appelle le Troum. Quand on fait un Hérouf Troumim, on peut rallonger encore de à peu près 1000 mètres. Mais après, on ne peut pas. Tu peux pas, imagine que tu habites dans un petit village, tu peux pas dire si tu as quelques maisons, et donc tu as fait Shabbat là, tu ne peux pas dire, bon, je vais marcher 2 heures et je vais aller dans le village d'à côté. Il y a 2 heures de marche, parce que tu es sorti du trou. S'il y a encore des maisons entre, tu peux. C'est pour ça à New York, par exemple, tu peux faire des marches pendant 4-5 heures et tu n'es pas encore sorti du trou parce que c'est une mégapole tellement grande que tu peux traverser des kilomètres avant d'arriver au trou. Le trou, c'est la limite extérieure. Cette limite extérieure, elle représente la limite de la Kedusha. C'est-à-dire, euh, c'est pour ça que c'est dit avec la Yirat Hashem, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, hein, elle consiste à ne pas perdre les bienfaits qu'on nous donne. D'accord. Parce que si on fait pas attention à rien, c'est comme quelqu'un à qui tu donnes des pierres précieuses et il fait pas attention, pas gaffe.
attends, je t'ai donné des verres en cristal, une valeur inestimable. Toi, tu les as mis n'importe où, quelqu'un va les piétiner. Alors, c'est pas bon, d'accord? Ben, c'est la même chose. C'est quoi qui nous fait permettre de garder ces influx? C'est quand on met une certaine limite. Par exemple, le Troum Shabbat. Ou même de manière plus générale, tous les interdits de travaux de Shabbat, c'est pour nous protéger, pour qu'on garde encore une fois cette shrina. D'accord? Et effectivement, avant le Shabbat, Taman Troum Vadaï. Dans le Shabbat, c'est sûr qu'il y a cette notion de limite. Dès l'eau, le Nafka Levar, pour pas qu'on fasse sortir à l'extérieur, pour pas qu'on qu'on sorte, nous, l'halakha dans le Troum, c'est qu'on sorte à l'extérieur. Mais en fait, c'est pour pas qu'on fasse sortir la Kedusha à l'extérieur, qu'on la perde dans la Sitracha. En fait, Oman de Itnata Beshabbata, celui qui garde le Shabbat, Itkadesh Bekedushata Demare. Il est sanctifié par la Kedusha de son maître, de Dieu. Ouais. De là, Nafak, les Tabra Beade Acharenet. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sorti se mélanger aux autres, pour se mélanger aux autres forces. Plein de choses dans le monde. Ok? Il y a Shabbat, la Kedusha, les forces de Kedusha, et puis tu as d'autres choses. Tu as le hockey, tu as toutes sortes de Touma, malheureusement. Beaucoup de choses qui sont très, très négatives dans le monde. Il ne faut pas les perdre. Donc, gardons le Shabbat. Quand tu commences quand même à ne pas garder le Shabbat, tu ne t'en rends pas compte. Tu es en train de profaner, de rentrer dans des forces de Chol. Alors que là, ça devrait être réservé. C'est les forces de Kedusha de la Shrina qui sont en train de se révéler dans le Shabbat. C'est la malchoute. Il ne faut pas la perdre. Et Ginkar, Shabbata Kulo, Benatiru Kayem. C'est pour ça qu'en réalité, tout doit être gardé dans. Tout le monde doit garder le Shabbat. Verazada, Zachor Veshamor. C'est ce qui a été dit au moment de Matan Torah. Marqué dans les premières Luchot, c'est marqué Zachor et Yom Shabbat et Kadesho. Donc après, quand ça a été écrit dans les deuxième Luchot, ça a été marqué Shamor. Shamor et Shabbat et Kadesho. Et les familles disent est-ce qu'il a dit Zachor ou Shemor? Il a dit les deux en fait. Zachor et Shamor, Bedichou Echad dans une même parole. C'est le Rabbi Shimon aussi, quand il est sorti, il avait les passé avec leur. Ouais. C'est pour ça que nous on prend aussi deux feuilles de myrte, un Kedeget Zachor, un Kedeget Shamor. Zachor, c'est le mitzvot assez de Shabbat, et Shamor, c'est le mitzvot lota assez de Shabbat. Le mitzvot assez de Shabbat, en fait, c'est une mitzvah, et justement Zachor et Yom Shabbat le Kadesho, qui est le fait de faire Kiddush. Quand Kiddush, on affirme que Dieu est le créateur du monde, qu'il a créé le monde en 6 jours, et que le septième jour il se reposait, donc on affirme notre émouna. Zachor, c'est-à-dire on mentionne, on affirme, on dit, on se souvient. D'accord? Et Shamor, regardez, bah, c'est les mitzvot lotas, c'est les 39 travaux de tous leurs dérivés. D'accord? Pour ça, il y a d'autres mitzvot qui viennent après de Haramim, comme par exemple de Nek Shabbat, de Kavod Shabbat. Mais le mitzvah de Horeta, c'est Zachor et Shamor. Zachor, c'est Kiddush, affirmer. Shamor, c'est garder, c'est pas faire des travaux. Alors en réalité, ce qu'il est en train de te dire, c'est que quand on dit de garder le Shabbat, c'est pas simplement ne pas travailler, c'est aussi Zachor, c'est la même chose. C'est les deux sont ensemble, l'un va avec l'autre, c'est deux facettes de la même chose. Affirmer que c'est Shabbat, ça se traduit par le fait de ne pas le profaner. Et ne pas profaner le Shabbat, c'est en même temps affirmer cette grandeur de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est Bedi Borucha. Oman de Ita Beshamor, Ita Bezachor. Celui, même la Gemara qui dit que celui qui garde le Shabbat, eh ben, alors il va être aussi littéralement, il a un riouf de faire Zachor, mais en fait, ça veut dire, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est que l'un va pas sans l'autre. Ga'aman de Natir, Karme de l'Onafak, Natar Kadisha Beshamor, celui qui fait attention à ne pas sortir de l'endroit de Kedusha grâce à la mitzvah de Shamor, c'est-à-dire en faisant attention de ne pas transgresser, de ne pas faire d'avérote de Shabbat. Keden Kama Eterin Ilain, Mitatrin Al-Reshe, alors il est couronné de plusieurs couronnes qui viennent d'en haut. Et qui viennent d'en haut. Ah, Mazel Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Mazel Tov. Qui viennent d'en haut. Qui viennent d'en haut.
Alors, à ce moment, Dehaman de Natir Garme Velonafik Meatar Kadisha Beshaman, qui dit Kama Eterin Ilaïn, Mikatrin Alveche Miraza de Leila. C'est-à-dire que quand quelqu'un il garde Shabbat, il fait attention à Shabbat, comme il dit Trump, il faut faire attention à Shabbat, son Shabbat, eh bien, euh, il reçoit des couronnes. C'est quoi il reçoit des couronnes? Quelle couronne tu reçois? Il reçoit en réalité un influx spirituel, une Kedusha, une Neshama Yetera en fin de compte, qui vient grâce à la Shmirat Shabbat. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il ne faut pas le perdre. Parce que si tu transgresses Shabbat, si quelqu'un il est là et, et il se met à allumer la télé, prendre la voiture, fumer une cigarette, eh ben, euh, cette Neshama Yetera qu'il reçoit, hein, il la perd. Donc, en fin de compte, il ne l'a plus. Ouais, À quel moment on la ressent là? Pareil qu'on la ressent en plusieurs parties. ouais. Après la Kabbalah, il y a plusieurs moments vendredi soir, dans la Tfila. Après, le Shabbat matin, c'est d'autres niveaux qu'on reçoit. Ishmael, c'est ça. Ouais, ouais. Le vendredi soir, on reçoit le Nefesh quand on fait les Chadodi. Au fin de les Chadodi, quand on dit Boï Kala, on reçoit le Neshama Netera, Bechinat Nefesh, de, du côté féminin de la Shrina aussi, puisque c'est le vendredi soir. Le soir, c'est la Malchut, c'est la Shrina, c'est le côté féminin. Après, quand on dit au monde Barechou, on reçoit le Ruach. Et dans Ashkiveinu, on reçoit la Neshama. Et puis le lendemain matin, on reçoit aussi d'autres Bechinot de Neshama Yetera qui sont du côté Zachar, qui est masculin parce que c'est le jour, parce qu'on petit visage de un pays. Et donc, quand on fait Nishmat, Kol Chai, on reçoit le Nefesh. Et après, dans, dans la, avant Keter, quand on fait la Mida, hein, au moment où on fait la Mida de Shachit, on reçoit le roi. Et effectivement, hein, au moment du Keter de Moussaf, c'est là qu'on reçoit le Finat Nishama. Donc, pour ceux qui le ressentent, eh ben, tant mieux. Ça Et arrive pourquoi aussi. deux fois? Parce qu'il y a le côté Nekeva, le côté Zahara, le côté Malchut. Tout, en Donc réalité, d'abord, on reçoit un équivalent le vendredi Zohar il soir. explique c'est ça, qu'il y a très Ma'alin Shabbat. Il y a deux Berinot de Shabbat. Il y a, il y a ce qu'on appelle Ma'ale Shabbat et Shabbat. Il y a le Yama de Shabbata. Ma'ale Shabbat, c'est toute la Gdusha du vendredi soir. Toute la nuit de Shabbat, c'est une Gdusha spéciale et qui vient du côté de la Malchut, du côté féminin. Tout côté féminin, c'est le côté de la nuit. Et le jour, c'est du côté masculin. C'est là qu'on reçoit, si on regarde même dans les Seudat, c'est les Seudat des Tikakadisha, des Erampim. Alors que dans l'histoire, la Seudat, c'est des Chakal Taprin Kadishin. Chakal Taprin Kadishin, qui veut dire le champ de pommier saint, les saints pommiers. Eh bien, hein, c'est quoi ce champ de pommier? Hein. C'est un nom symbolique du Zohar qui représente la Malchut, la Shekhinah. Donc, c'est deux niveaux de Neshama, c'est Comme deux dans le niveaux de Kiddush, Gdusha. on Ouais, ouais, le Kaddishim. ouais, absolument. On reçoit ces Neshama. Ouais, tout le monde. Mais là, ce qu'il est en train de t'expliquer, c'est que c'est ceux qui gardent le Shabbat. C'est-à-dire, si tu ne perds pas par, justement, en faisant Shamor, alors tu peux recevoir ces niveaux de Gdusha. Parce que si tu fais pas Shamor, c'est comme si tu as un kéli percé et que tu verses dedans et hop, tout part. En Donc, le fait, Neshama c'est un est là. Nishama que tu reçois pas. C'est un Nishama du Shabbat. Alors, qu'est-ce que c'est le Neshama Yetera, hein? C'est un hors makif. Ça explique encore mieux quand on dit ça, n'est-ce pas? C'est quoi un hors makif? C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est en toi, mais c'est quelque chose qui est au-dessus de toi, comme un potentiel de ce que tu peux atteindre. Et Shabbat, c'est quelque chose qui est donné à tout le clan Israël. La Neshama de Yetera, le Shabbat, elle est donnée à tout le peuple d'Israël. Pas oublier le Homer. Et, d'accord. Je parlais du Homer d'hier. Excellent.
C'est ça, les nouveaux papas. Oh, Hachem. Mazel tov, mazel tov. Alors, c'est top ça. Alors, c'est quoi l'idée, hein? L'idée, c'est que si tu dis, si tu gardes le Shabbat, alors, Deaman de Natit Garme, celui qui garde pour lui, Velo Nafik Meatar Kadisha Beshamor, il ne sort pas du lieu saint, c'est-à-dire il ne sort pas d'Akdusha grâce à Shamor. Comment? Que ça veut dire quoi, Beshamor? En se préservant de faire les interdits, en gardant les 39 Melachot. Keden Kama Iterin Illaim Mitatrin al Reshe Mirazad de Leila. Alors il reçoit toutes sortes de couronnes, et ça correspond à ce qu'on vient de dire, qu'il y a plusieurs madrigotes qui viennent, Mirazad de Leila, qui viennent d'en haut, de ce Or Makif. C'est pour ça, à ce moment-là, on dit qu'Eden, Veshamrou Bnei Israël est un Shabbat. Beshamor, le natre, les Dorotam. Pour garder justement cette ducha, les Dorotam dans les générations. Alors ici, la dracha, hein, c'est quoi les Dorotam? Les Diratam dans leur lieu de résidence. Dorotam, ça veut dire dans leur génération. Les Diratam, ça veut dire dans leur dira, dans leur lieu d'habitation, c'est-à-dire dans ton espace. Dans ton espace, il ne faut pas que tu perdes la Kedusha. Voilà. C'est pour ça que c'est marqué Alietse Ishmim Komo Vadaï. Intéressant de voir qu'ici il y a une notion spatiale du Shabbat. Le Troum Shabbat, il détermine spatialement le lieu de la Gdusha. En dehors, si tu sors du Troum, eh bien tu rentres dans l'autre côté en cas. Tu perds le niveau de la Gdusha. Donc, il faudrait développer ça. Pourquoi entre l'espace et le temps ça se joue? Vadaï. Kiden Beni ou Bnei Israël. À ce moment-là, hein, c'est évidemment un lien qui va s'établir entre Hachem et Israël. On a une connexion qui vient avec lui. En fait, le Shabbat, on a vu, c'est la lumière de la Shrina qui brille. Bekama Neurin, Bekama Eterin Ilain, avec toutes sortes de lumières, toutes sortes de couronnes, ces couronnes étant ces degrés de Neshamot et Hétérot. Tout ça, hein, c'est une relation avec Dieu qu'on obtient par ce Shamor. Quand on fait Shamor, Kolman de Beshamor, Yebezachor. C'est ce que dit la Gemara. C'est-à-dire, c'est comme si la clé, c'est le Shamor. Quand tu gardes le Shabbat, tu ne tombes pas dans les Melachot, automatiquement, tu vas attirer, il va y avoir un Zecher, tu vas attirer toutes ces couronnes. D'accord? Nous, concrètement, comment on fait ce Zecher? On le fait en faisant le Kiddush. Mais c'est difficile de faire Kiddush si on fait des Melachot autour. Bien sûr. Quelqu'un qui fait, tu vois, on veut dire fais Kiddush, même si tu ne fais pas encore Shabbat, tu ne gardes pas encore Shabbat. Mais c'est pas grave. Mais en réalité, la clé, ici, elle est dans le contenant qui va garder toutes ces berachot. Ce contenant, il ne faut pas le perdre. Comment on ne le perd pas? Justement, c'est par le chameau. Alors après, hein, ça va nous amener à l'Avdala. Parce que le Shabbat, on le sanctifie à l'entrée, mais on doit aussi s'en séparer dans la Gdusha et distinguer entre le Kodesh et le Chol par Avdala. Ou Beit Avidat Avdala. המבדיל בין קודש לחול. בשעתה דשתלים שבתה וישראל התנתרו בה מכל zinin d'Ilbar, lorsque le Shabbat s'achève, les enfants d'Israël, eux, ils sont protégés de toutes les forces, ce qu'on appelle les zinin d'Ilbar, les forces de l'extérieur. On a été protégés, on était dans les douchas, on était dans une bulle. Ouais. Ishteiru inun mavdilin mikuleu umin. Alors, regardez ce que c'est ici, le sod de la Havdalah. C'est que le sod de la Havdalah, maintenant, toi, tu vas rentrer dans le Chol, tu vas retourner dans le travail, tu vas retourner parmi les nations. Mais en fait, il faut que tu restes séparé de ces nations, que tu restes protégé, que tu restes avec la même protection que celle que tu avais pendant le Shabbat. Et donc, ce Hamavdil, c'est pas pour te dire je me sépare du Shabbat maintenant. C'est parce que la Gdusha de Shabbat, toutes ces couronnes que j'ai eues, elles vont m'aider à me séparer du Chol, à me séparer du monde, pas être affecté et infesté par lui. D'accord? Ça va devenir une protection. Le Shamor, la Shmira, c'est une protection qui va s'étendre en vérité pour toute la semaine. Quand on doit garder le Shabbat, on reçoit toute cette Gdusha, mais on fait Avdallah hein, pour la garder. Pour en garder en tout cas les bénéfices. ובשעתה דשתלים שבתה וישראל איתן בה
Mikol Zinim Dilbar. Alors, il faut qu'on on va être protégé de toutes les forces extérieures. Ishteru Inun Mavdilin Mikulumin. Et du coup, les Bnei Israël vont se retrouver distingués et séparés de toutes les nations. Dea Aou Shabta Ishtalim. Parce que ce Shabbat, il est terminé. Vesalkin Yoma Acharina Mitaman Ulalmal. Maintenant, c'est la fin du Shabbat et commence les autres jours. Veisraël Achinami Mishterin Mavdilin Mikulam. Et du coup, grâce à ce Shabbat, c'est ça qui fait qu'on va se retrouver séparés des autres. Si quelqu'un ne fait pas Shabbat, il est là, il se comporte toute la semaine, tout samedi, comme tout le monde, en quoi il est distinct? La réalité, dans la semaine, en quoi on est distingué de nos voisins non juifs? Nous-mêmes, ok, on chacun nos coutumes, parce qu'on a, ok, bon, eux ils mangent ça, nous on mange pas ça, lui il aime ça, lui il aime pas ça. Qu'est-ce qui nous distingue vraiment? En fait, ce qui nous distingue vraiment, c'est une gdusha. Cette gdusha, hein, on l'a reçue et on l'a gardée pendant le Shabbat. On l'a pas perdue. Donc, si tu fais pas Shabbat, à la limite, tu ressembles. Il n'y a rien qui te distingue d'un goy ou presque. Ouais. Par contre, le fait que tu as fait Shabbat, que tu gardes, c'est ça qui fait que c'est un Mavdil Ben Kodesh Takol. Ouais, cette explication est magnifique, non? Donc, c'est pour ça, hein, c'est ce qui te dit, Mishterin, Mavdilin, Mikula, hein, Mikashrin, Bigdusha, Bigdashota de Maréon, on reste attaché à la Gdusha de nos maîtres. Ouman, de Natir, Ouman de Natir Shabbata, que des Kayaout, celui qui garde le Shabbat comme il faut, Itmarbe, Vachalitecha Nachalat Yaakov Avicha. Alors c'est marqué, je, je te ferai bénéficier, je te ferai jouir de l'héritage de Yaakov ton père. Veda Nachala Bli Metzarim. La Gemara dans Shabbat elle dit c'est un héritage illimité. Ouais. Alors, quand est-ce que maintenant tu auras une Nachala Bli Metzarim où il n'y aura plus de limite? Ben, ça sera au moment de la Géoula. D'accord? Parce que, au moment du Mashiach. Les hymnes des athées, dans le temps futur, des hymnes des Itabar, Sitra Achara et Alma. Au moment où la Sitra Achara, c'est-à-dire les forces du mal, auront disparu du monde, à ce moment-là, hein, il n'y aura plus de limites. Donc tu n'auras plus besoin de faire cet Avdallah. Tu n'auras plus besoin d'être distingué il y aura déjà on aurait éliminé toutes les forces du mal. À ce moment-là, il n'y aura plus besoin d'être protégé. Protégé de quoi? Donc la Gdusha ne serait plus en danger. Ouais. כמה דהי נתיר גם ישראל רבי עלמא, מידה כנגד מידה. D'accord. Alors, en fait, les béné Israël, on va bénéficier maintenant d'un grand ta'anoui, ouais. Et kama dei natir germe begdusha, et qui sera à la mesure mida keneged mida, hein, de la manière dont on a gardé la gdusha de Shabbat. Les Ina, des Troumas écrasés, à l'époque où il y avait encore le Troum, la limite, la barrière. Vous avez compris la symbolique ici du Troum? Je répète, le Troum, c'est la limite qu'on a pas le droit de franchir pendant Shabbat. Il ne s'agit pas de porter, il s'agit simplement de sortir de cet endroit. D'accord? Porter, ça, on n'a pas le droit de porter du Reshut Hayachid au Reshut Harabim. Mais le Troum, c'est, même si on ne porte rien, même si simplement on est en train de marcher, eh bien, on ne peut pas dépasser les distances. Ce Troum, il représente la limite entre la Gdusha et la Klippa, en fait, force négative. C'est combien on pratique c'est 1 000. Non, non, c'est 1 kilomètre. Avec le... C'est le Hérouv. Le héros, il est marqué. Mais c'est pas le Hérouv. On ne parle pas du Hérouv. Le trou, c'est la distance. Le Troum, Mais on ne le fait pas avec le héros, ça? Non, il y a un Hérouv Troumim, mais c'est autre chose. Le Hérouv dont tu parles, c'est un Hérouv Mavot ou Hérouv Khatserot. Ça, c'est ce qui permet de porter dans des rues d'une ville. Ça, c'est de sortir. Ou d'une ruelle. Mais maintenant, c'est de sortir hors de la ville. À partir du moment où il n'y a plus de maison, 70 mètres après, enfin 35 mètres après, 70 mètres après, on commence à compter, on commence à compter ce qu'on appelle Alpaïm Amot. 2000 Amot, ce qui fait à peu près 1 kilomètre. 1 kilomètre, la distance où tu peux encore marcher hors de la ville. Tu es déjà dans la forêt, dans le désert, il n'y a plus de maison. À partir du moment où tu arrives à ces 2000 amot, c'est-à-dire à
1000 mètres, à peu près, environ, c'est 900 et quelques mètres, à peu près 1 kilomètre, tu dois t'arrêter. Tu ne peux plus marcher. Si tu marches, tu sors du domaine de la Kedusha, tu rentres dans l'autre côté. Mais quand il n'y aura plus d'autre côté, quand la Sitra Achra a disparu, il n'y aura plus un besoin de notion de troum, il n'y aura plus de distinction entre le Kodesh et le Chol, puisqu'il n'y aura plus de Chol. Tout sera Kodesh, tout, Dieu sera révélé. Il y aura plus de cette notion. Alors à ce moment-là, hein, on reçoit sans limite. Jusqu'à présent, les choses elles sont limitées. On va avoir un Tanouk complet pendant très longtemps. Parce qu'après, il y a encore les autres forces du mal qui peuvent récupérer. Donc, on a besoin, en quelque sorte, de ce trou. On a besoin de cette barrière symbolique qui nous protège et qui nous limite pour ne pas rentrer dans les forces impures. Il y a un trou physique, il y a un trou dans la halakha, mais il y a un trou que ça représente. Ici à Montréal, c'est la ville de Montréal ou la ville de Non, Saint-Louis? le trou, il commence à la dernière maison. Il faut aller loin pour trouver une dernière maison. Tant qu'il y a des maisons, des immeubles, je ne sais pas, ça peut aller jusqu'à Laval peut-être. On n'a pas encore commencé le trou. Tant que tu as des maisons qui sont éloignées de moins de 70 mètres, après il y a le système aussi, comment les calculer par projection, mais qui fait que ben, c'est seulement quand tu arrives au bout de la cité, au bout d'un endroit où il n'y a plus d'habitation, que là tu peux commencer à compter la distance du trou. Pourquoi 1000? Parce que c'est 10 fois ça. En réalité, c'est 2000 amas. Comme une amas, c'est à peu près 50 cm, ça fait à peu près 1000 mètres. Tu vois? Alors, Alpaïm Amas. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme quand tu es dans un village à la campagne. Par exemple, quelqu'un qui se retrouve dans un désert ou dans une forêt, voilà, il faut qu'il fasse Shabbat là. Alors, à partir de l'endroit où il fait Shabbat, il peut marcher. Je ne parle pas de porter. Porter, il va falloir qu'il mette des cordes autour pour faire un héros, pour faire comme des cloisons, ouais, symboliques. Mais pour pouvoir marcher, hein, il ne peut pas marcher à plus que 1000 mètres de l'endroit où il a pris Shabbat, où il a, fait où il a posé sa Seudat de Shabbat, en fait. Alors, la solution que les Chachamim nous ont donnée, si tu veux l'allonger un petit peu, tu peux le faire. C'est que tu mets une Seuda à un peu moins de 1000 mètres. Voilà. Tu mets un héros. Quand j'étais jeune, on faisait ça quand on allait dans la campagne. On allait avant Shabbat, dans la montagne, je pense, c'est ça. C'est ça, On mettait une bouteille de. la plage, on avait des cabanes, c'est Ouais. 1000 mètres, pas C'est beaucoup. quoi comme soldat avec On mettait une bouteille de jus de raisin, ça suffisait. Ouais. Tu fais une bracha éventuellement, ou tu fais son bracha, c'est un safek. Et après, à partir de là, ben, ça permettait de marcher encore 1000. Et là, on pouvait arriver à l'endroit où il y avait la chevaux, des choses comme ça. Non, mais il dit pas que c'est lui, il dit que non, non. Bon, alors voilà. Alors, c'est ça la différence. C'est pour ça qu'il faut garder le Shabbat, les amis. À ce moment-là, et tout ça, c'est parce que ça vient de la Shrina. Alors, on va arrêter là-dessus, bien que le petit monde est loin d'être fini. C'est lui qui le dit. Et Bezat Hashem, on va entendre des grandes nouvelles. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.